Eh bien, je suis à la Guillotière, dans le 7e arrondissement, chez moi, dans mon petit appartement qui a l'avantage d'avoir des grandes fenêtres plein sud, donc je suis baigné de lumière et je vis ce moment avec le plus de second degré possible, notamment parce que j'ai la chance d'avoir tout le monde autour de moi qui va bien, ou du moins ceux qui ont été touchés qui s'en sont remis. Le calme, ça c'est la grosse nouveauté. C'est une forme, malgré tout de sérénité, puis on retrouve le chant des oiseaux, on entend la vie autrement que par le moteur des voitures, et c'est un des points agréables. Alors je suis professeur des universités à l'INSA, donc enseignant et chercheur. Et donc non, mon métier ne me manque pas du tout, en particulier la composante, enseignement, parce que, bah, à l'université aussi, on fait la continuité pédagogique. Et bien, en fait, c'est beaucoup plus exigeant que la vraie vie. Pour nous, pour les élèves aussi, on travaille, les cours en distanciel, en fait, c'est très prenant, ça demande beaucoup d'énergie. Et la gestion d'une équipe de recherche, d'une vingtaine de personnes, aussi à distance, c'est beaucoup d'énergie, heu, plus que d'habitude. Et par ailleurs, tous les opérateurs de recherche lancent des appels à projets dédiés Covid-19, et donc on a une activité, on phosphore beaucoup pour trouver des idées, pour appliquer nos solutions et notre science, pour participer à trouver des solutions à cette crise et à la propagation de l'épidémie. Aucune, surtout pas. Non, c'est un moment qu'il faut passer entre soi. Ou alors, peut-être si une personne, n'importe qui d'à peu près bon vivant et qui aime jouer aux cartes, parce que là, on est 2 et pour le tarot, ça va pas. L'incohérence de la gestion par les différents ministères. On voit ce qu'il y a dans le côté médiatique, qui est déjà assez surprenant, mais quand on voit ce qui se passe dans les ministères, notamment Éducation nationale et enseignement supérieur et recherche, c'est une succession d'ordre contre ordre, désordre. Et c'est très frustrant quand on voit tous les collègues et les étudiants qui sont extrêmement investis pour essayer de faire en sorte que la maison continue à tourner. Et on a parfois l'impression qu'il y a des gens dans la spécialité, c'est de trouver comment faire des croche-pattes. Les voisins ou pas. Enfin, j'ai surtout envie de dénoncer ça. J'ai lu ça dans les réseaux sociaux, dans la presse, et cette espèce de retour aux années errance de la France des années 40, qui va dénoncer ses voisins parce ils font pas comme il faut. Euh, ça me, ça m'inquiète beaucoup. Euh, on est dans un moment où on peut se recentrer sur soi. Et s'il y a un travail à mener, c'est surtout d'essayer de s'améliorer soi-même plutôt que d'essayer de pointer les travers des autres. Ouais, le retour au nationalisme et ces moments de friction entre pays pour la gestion des stocks de masques entre les États-Unis qui viennent piquer le stock français en Chine, et la France qui vient bloquer le stock qui est prévu pour l'Espagne, qui en a bien besoin aussi, à Lyon en plus, chez nous. Euh, Ça me fait peur, ça. Ça me fait peur de voir la vitesse à laquelle on s'est recroquevillé sur des vieux réflexes qui peuvent, euh, qui peuvent amener à des choses très sombres. Et dans la même veine, il y a la démission du président du Conseil européen de la recherche, qui montre à quel point l'Europe est incapable de passer de son schéma libéral à une entraide et une solidarité entre pays qui devrait être un des fondements de l'Europe. Donc ça me fait assez peur pour la suite. Je suis très, très série. Euh, Évidemment, le retour du Bureau des légendes avec, dans la série Qu'est-ce qui vous frustre, les 2 épisodes par semaine. Ça va pas du tout. Il faut en mettre plus. Et un côté un peu vintage, on est reparti sur
Buffy contre les vampires, qui me rappelle la période où je rédigeais ma thèse, où j'étais d'ailleurs un peu confiné chez moi pour rédiger. Et ça fait du bien de revenir à ces vieilles lunes qui m'avaient beaucoup marqué à l'époque. Je vais être hyper original et je vais aller voir ma famille, notamment parce que mes parents sont âgés, même s'ils vont bien. Ma sœur est infirmière libérale et elle a peur tous les matins quand elle va travailler de s'infecter elle-même, mais surtout d'infecter ses patients. Et je pense qu'on aura bien, bien besoin de se retrouver avec des bières et pour rigoler de tout ça a posteriori.